Alors oui, ça continue, Isabelle, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière, de l'amour, de la haine, des mariages, des divorces, des bébés, du sexe et de la violence. Le tout aux quatre coins du monde. À côté de la presse People, Game of Thrones, c'est Joséphine Ange Gardien. Eh bien, je peux vous annoncer, selon mes prévisions 2019, moi, que ce sera la même chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de famille. Parce qu'on a découvert que notre famille royale à nous, c'est la famille Hallyday. Alors, quel clan va l'emporter dans cette saison 2 ? Les pros David et Laura contre les pros Laetitia. Qui va gagner la couronne, la guerre et le trésor? Bon, moi j'ai vu tous les épisodes, mais je vous spoilerai pas la fin en plus. Comme certains complotistes nous annoncent que Johnny ne serait pas mort, on n'est pas à l'abri d'une saison 3. Alors, en 2019, malgré le Brexit, on va continuer à s'intéresser à la famille royale. La vraie, celle qui se trouve de l'autre côté de la Manche, car d'après les prévisions des bookmakers, Meghan Markle devrait accoucher en avril. Alors pour le moment, nos pronostics pour les prénoms sont dans l'ordre. Diana, Alice, Elisabeth, Victoria pour les filles et Thomas, James, Édouard, Charles pour les garçons. Ce serait plus marrant de faire l'inverse. Oui, c'est vrai, ce serait un peu plus rock'n'roll pour une fois. Ce serait plus sympa. Alors, je peux vous dire également que la presse People va continuer à nous décrire une Meghan qui ne s'entend avec personne, ni avec sa belle-sœur Kate, ni avec la reine, ni avec le personnel du palais. Elle gardera donc personne. Elle gardera donc son surnom de The Difficult Duchess. En français, la duchesse pas gentille du tout. Ah. Alors, il y a une autre question qu'on peut se poser en 2019, c'est qui va ressusciter cette année? Sachant qu'en 2018, on a vu la résurrection de Pamela Anderson grâce à Danse avec les stars. Eh bien, peut-être que personne ne ressuscitera, auquel cas, on devra une fois de plus rebaptiser cette émission Danse avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on avait oubliés. Voilà. Peut-être que c'est David Abiker qui va ressusciter. Ah non, 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 lui donnez pas ce genre d'idée, surtout pas, non. Alors, une autre question qu'on peut se poser pour 2019, c'est va-t-on arriver à prononcer correctement le prénom de notre Miss France avant l'élection de la prochaine Miss Vaïma la match avec. Ah, Oh là là, Paul, vous avez bossé, Bah ouais, mais en même temps, c'est une ex, s'il se souvenait pas de son prénom. Merci Léa de révéler ma vie privée à l'antenne. Alors moi, je croyais qu'on allait l'appeler Mademoiselle Chavez pendant un bon bout de temps, mais non, Paul, merci d'avoir relevé le défi, quoi. Et puis, pour terminer, on va évoquer cette rumeur qui voudrait qu'un des couples secrets, les plus secrets d'Hollywood, aurait choisi Paris pour se marier en 2019. Ouais. Alors, il s'agit de Katie Holmes et de Jamie Foxx. Mais non. Si, si. Mais Ils sont et on ensemble. se réveille. Bah oui, ça fait un petit moment. Alors, ils ont choisi Paris parce que, Paris, la ville la plus romantique du monde, mais aussi parce que très, très éloignée de Los Angeles. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'en 2012, lors de son divorce avec Tom Cruise, Katie Holmes, elle aurait signé une clause lui interdisant d'apparaître en public au bras d'un homme pendant 5 ans. Mais non. Si, si. Une clause de non-concurrence. C'est ça. Une clause de non-concurrence en échange d'une pension alimentaire de près de 5 millions de dollars, quand Ah même. oui, quand même. Alors, le délai est dépassé, mais Tom Cruise, dit-on, verrait toujours d'un très mauvais œil l'idylle avec son ex-pote, Jamie Foxx. Alors, comme on dit, c'est un proverbe californien, loin des yeux, loin des emmerdes. Voilà, en tout cas, affaire à suivre toute l'année. Merci beaucoup, Julie, merci à vous. On va voir ce que nous